Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais vous guider pour installer et configurer XAMPP. XAMPP, c'est un acronyme pour X qui signifie cross-platform, c'est-à-dire toutes les plateformes, quelles que soient Linux, Windows, macOS. XAMPP peut marcher. Donc A qui signifie Apache, c'est un serveur web qui permet de créer et tester les sites web localement, c'est-à-dire en développement avant de les mettre en ligne. M qui signifie MySQL, qui permet de créer les bases de données. Premier P qui signifie PHP, c'est un langage de programmation, surtout côté web. Et deuxième P, c'est Perl, c'est aussi un langage de programmation. Alors, après son installation, nous allons passer en pratique pour différents cas d'utilisation et surtout parler des éventuelles erreurs que les gens racontent lors de son utilisation. Sans perdre le temps, on commence. Donc, prenons rapidement nos navigateurs web préférés et taper dans la barre de recherche XAMPP. Donc, il faut taper XAMPP. Voilà. Donc, vous allez vous rendre sur le site de www.apachefriends.org. Donc, voilà les différentes versions pour différentes plateformes. Donc, il y a pour Windows, il y a pour Linux, il y a pour XAMPP avec les différentes plateformes macOS. Oui, ici, nous, on a besoin de Windows. Prenons l'exemple de 7.4. Donc, 8.0, c'est la dernière version. Mais nous prenons cette version. Donc, cliquez sur Download 64 bits. Attendons un peu. Voilà. Ici, moi, je vais mettre pause. Pourquoi? Parce que j'ai déjà téléchargé. Si vous n'avez pas encore téléchargé, laissez le téléchargement fini et puis on va se retrouver dans le dossier de téléchargement. Je vais annuler et je vais fermer la fenêtre. Rendez-vous dans le dossier de téléchargement. Donc, voilà, je me rends dans le dossier de téléchargement. Voilà XAMPP qui est déjà présent. Donc, double-cliquez sur ça. Donc, voilà, Bitnami. Donc, vos permissions, il faut dire OK. Vous allez appuyer sur Next. Maintenant, voilà tous ceux qui seront installés sur votre machine. Donc, il y a Apache, il y a MySQL. Si vous voulez, vous pouvez décocher, mais laissez tout ça là coché. FileZilla, donc un serveur qui permet de télécharger vos sites web. Donc, laissons tout par défaut. Appuyez sur Next. Donc, il faut bien regarder là où, dans le dossier où XAMPP sera installé. Donc, c'est sur C. Appuyez sur Next. Donc, vous pouvez changer la langue, mais il y a deux possibilités, soit Deutsch ou bien English. Donc, vaut mieux que English. Donc, appuyez sur Next. Maintenant, ici, il faut décocher ici, Next. Et maintenant, vous appuyez Next. Donc, l'installation va débuter. Ok, ici, vous allez accepter, autoriser l'accès. Tout est prêt. Cliquez sur Finish. Laissez ici cocher et appuyez sur et vous allez attendre. Maintenant, voilà le panneau de contrôle. Donc, pour commencer, vous pouvez appuyer sur Start pour allumer Apache et aussi appuyer sur MySQL Start. Donc, vous avez démarré votre serveur. Il faut autoriser l'accès. Donc, voilà l'installation de XAMPP. Maintenant, pour voir si ça s'est bien réalisé, soit vous allez appuyer sur Admin ou bien vous allez prendre votre navigateur. Tapez ici localhost. Donc,
vous allez taper localhost. Vous voyez, donc si vous voyez cette page, cela signifie que XAMPP est bien installé. Maintenant, vous pouvez appuyer sur PHP admin pour vous rendre dans votre base de données. Maintenant, voilà la base de données. Maintenant, on va fermer. Passons au cas d'utilisation. Si nous avons installé XAMPP pour créer des sites web, voyons alors comment cela doit se faire. Donc, je vais réduire les panneaux de contrôle. Je me rends là où XAMPP est installé. Je vais dans Disque C et voilà les dossiers de XAMPP. Je vais cliquer sur ça et je vais chercher là où il y a dossier htdocs. Donc, c'est dans ces dossiers vous allez créer votre projet. Donc, ici, je vais créer un dossier. Je vais dire nouveau dossier et je vais le nommer mon site. Comme ça. Maintenant, je vais ouvrir mon site avec un éditeur de code. Donc, je vais cliquer droit et je vais l'ouvrir avec code. Donc, comme ça, voilà. Donc, mon site est là, il n'y a rien dedans. Je vais créer un fichier et je vais le nommer index.php. Donc, et je vais écrire un petit texte. Je vais dire HTML et allez, autocompilation. Je vais compléter un peu ici. Je vais écrire par exemple H1. Je vais dire par exemple bonjour le monde. Donc, je vais dire bonjour le monde. Donc, lorsque je fais comme ça, bonjour le monde. Et je vais enregistrer avec CTRL S. Maintenant, je vais réduire mon éditeur de texte. Si j'appuie dans mon dossier, vous allez voir que l'index que nous avons créé ici est déjà présent. Donc, je prends mon navigateur et je vais me rendre ici. Je vais taper localhost. Donc, bar. Je vais faire localhost et je vais faire bar et j'amène le nom de mon site. Donc, je vais taper, par exemple, vous voyez, donc, je vais enlever ça. Ce qu'on a écrit ici, par exemple, bonjour le monde, c'est ça qui vient d'apparaître ici. Donc, vous pouvez développer ensuite votre site web avec XAMPP. Maintenant, nous allons voir. Donc, on va réduire ça. On va enlever ça d'abord. Et on va agrandir notre panneau de contrôle. Maintenant, nous allons passer à MySQL. Donc, on peut utiliser XAMPP pour créer la base de données. Maintenant, c'est ce que nous allons faire. Donc, pour ce faire, nous pouvons, par exemple, lancer notre, comment l'appelle-t-on, shell à partir d'ici comme ça, et on peut commencer à créer des bases de données. Mais ce que nous allons faire d'abord, je vais vous montrer par interface graphique. Donc, on peut venir ici et taper localhost. Donc, comme ça, je vais dire de ne plus traduire cette page. Donc, comme ça, on vient ici, localhost. Maintenant, on vient ici, dans cet onglet, on appuie sur phpMyAdmin. Et vous allez voir qu'à partir de là, vous pouvez commencer à créer des bases de données. Donc, ici, on peut dire nouvelle base de données. Et vous allez donner le nom de votre base de données. Par exemple, on dit MyFirst. Je vais dire MyFirst Database. Donc, comme ça, lorsque je fais créer, vous allez voir ici que MyFirst Database est créé. Maintenant, tout ce que nous avons fait ici, on peut aussi faire depuis l'invite des commandes. Donc, on va réduire ici d'abord et on va encore réduire ça. On va encore réduire ça et on va prendre notre invite des commandes. Donc, invite
des commandes. Voilà, on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc, comme ça, et on va dire oui. Maintenant, on va enlever ça et maintenant, on va agrandir. Vous allez remarquer que ici, ce sont des petits caractères. Vous pouvez augmenter en appuyant ici. Clic droit, vous allez venir propriété, vous allez venir dans police et vous allez voir les polices. Je vais prendre par exemple 28. Donc je vais dire OK. Donc vous voyez que maintenant c'est un peu gros. Maintenant à partir d'ici, par exemple je vais faire comme ça. À partir d'ici, nous aussi on peut créer la base de données. En temps normal, si vous voulez développer les bases de données, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça pour que vous voyez les choses. Donc je vais encore réduire comme ça. Donc je vais venir ici. Voilà. Je vais encore réduire parce que notre but c'est taper l'invite des commandes. Ici, en temps normal, si vous êtes développeur de base de données ou bien souvent vous créez des sites web et que vous voulez administrer votre site web, donc c'est depuis la console. Donc ici, vous devez apprendre comment taper les commandes depuis l'invite de commande et puis ça va agir sur votre base de données, quel que soit son emplacement. Parce que vous pouvez être, par exemple, à Berlin, c'est-à-dire en Allemagne, et vous êtes en train d'administrer votre base de données depuis la Chine. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, si vous avez installé ZAMP pour développer les bases de données, donc regardons ensemble ce que ça doit faire. Donc, ici, par exemple, regardez notre base de données. Maintenant, le gestionnaire ici, c'est MySQL. Donc, on va taper MySQL. Donc, lorsqu'on tape MySQL, on va dire l'utilisateur. Donc, lorsque vous installez ZAMP, par défaut, l'utilisateur, c'est root. Et il n'y a pas le mot de passe. Donc, vous allez dire "-p". Donc, lorsque vous faites "-p" pour dire mot de passe, mais lorsque vous lancez la commande, on va vous demander mot de passe, mais il faut appuyer encore Entrée et puis vous allez rentrer dans votre base de données. Donc, voilà, MySQL-U, user, c'est utilisateur, c'est root. Ici, c'est P, mot de passe. Donc, lorsqu'on lance la commande, on nous dit que quoi? On dit MySQL n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Donc, un programme exécutable ou un fichier de commande. Donc, on a déjà un problème. On voulait créer une base de données depuis la console et puis avoir cette base ici. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ajouté MySQL dans ce qu'on appelle variable d'environnement. Donc, lorsque vous attendez MySQL, PHP, Java, Python n'est pas reconnu en tant que commande externe ou interne ou un programme exécutable ou un fichier de commande, voilà la solution. Donc, vous avez d'abord le premier problème. Donc, l'éventuel problème que les gens rencontrent, c'est quelque chose n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Donc, revenons ici dans notre, comment l'appelle-t-on, dans notre dossier où nous avons installé MySQL et ZAMP. Donc, ici, on va revenir à 0. Dans ZAMP, vous allez rentrer et vous allez chercher MySQL. Parce que lorsque vous installez ZAMP, cela va vous installer MySQL, Perl, PHP. Donc, on a déjà parlé de ça. Maintenant, on veut travailler avec MySQL. Faites double-cliquer sur ça et vous allez rentrer dans bin, les dossiers binaires, comme ça. Et vous allez voir que dans bin, en bas, donc venez en bas, vous allez voir MySQL, l'application MySQL. Donc, par exemple, MySQL est ici.
Donc, voilà l'application MySQL ici. Donc, voilà MySQL. Donc, c'est ici qu'il y a les fichiers exécutables. Donc, vous venez ici, vous allez cliquer et vous allez copier ces schémas-là. Donc, vous allez copier et réduisez la fenêtre. Maintenant, arrivé ici, dans la barre de recherche, vous allez taper var, variable d'environnement. Donc déjà, var, ça va vous proposer de modifier les variables d'environnement. Donc, appuyez sur ça et je vais encore agrandir un peu cette fenêtre. Donc, par exemple, je vais encore agrandir pour que vous puissiez voir les choses. Donc, je vais voir pourquoi. Donc, je vais voir, je ne sais pas pourquoi. Bon, dans variable d'environnement, vous allez appuyer sur variable d'environnement. Donc, à partir de là, vous allez venir au niveau des paths et vous allez dire modifier. Donc, en bas ici, vous pouvez faire double-clic ou bien vous pouvez venir ici, vous allez dire nouveau. Donc, et vous faites cliquer droit et vous allez coller là où MySQL, l'exécutable de MySQL est installé ou bien localisé. Donc, et vous allez appuyer dans l'espace, vous allez dire OK, OK et encore 3 fois OK. Maintenant, lorsque vous avez fini de faire, il faut enlever la fenêtre et vous allez revenir dans la barre de recherche. Vous allez taper encore invite de commande. Donc, exécuter en tant qu'administrateur, vous allez dire oui. Maintenant, invite de commande va apparaître. Donc, je vais encore réduire comme avant. Donc, ici, je fais comme ça. Et je vais lui ramener ici pour qu'on voit les choses. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, je vais amener ça ici. Donc, comme ça. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, nous allons retaper les mêmes commandes. On va dire que quoi? On va dire MySQL-user. L'utilisateur, c'est root. Et on va faire -p, mot de passe. Maintenant, on va taper entrée. Donc, lorsqu'on a tapé entrée, vous avez vu déjà que ça donne un bon résultat. Donc, ça reconnaît notre MySQL. Donc, voilà comment, premièrement, résoudre les problèmes de MySQL n'est pas reconnu en tant que commande ou bien interne externe. Donc, voilà. Maintenant, on a dit que quoi? Par défaut, MySQL n'utilise pas de mot de passe. Donc, vous devez faire quoi? Entrée. Vous devez faire entrée. Lorsque vous avez fait entrée, donc avec ces petits chevrons, donc cela vous montre que vous êtes dans MySQL. Donc, vous pouvez commencer à taper les commandes et puis ça va réagir ici. Donc, la démonstration, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire d'abord de nous montrer les bases de données, c'est-à-dire les bases de données qui sont ici. Je vais encore amener ici un peu. Donc, je vais faire comme ça. Et on va encore élargir un peu. Donc, je vais voir. Voilà. On va voir un peu. Voilà. Maintenant, on va dire de nous montrer les bases de données qui sont ici. Donc, on va dire show databases, c'est-à-dire avec S, parce qu'il y a beaucoup de bases de données. Et il faut faire attention. Donc, appuyer, terminer par le point virgule. Donc, il faut faire attention. Show databases. Vous allez remarquer que toutes les bases de données qui sont ici, information, schéma, MyFirst database, tous ceci seront affichés ici. On va faire entrer. Donc, voilà ce qu'on est en train de dire. Donc, information, schéma qui est ici, MyFirst database qui est ici, MySQL performance schéma. Donc, voilà l'ensemble de toutes ces bases de données. Et si nous aussi, on peut créer aussi, nous aussi, on peut créer encore une autre base de données. On va faire essai. On va dire que quoi? On va dire create database. Donc, créez-nous
une base de données et puis on va lui dire la base des données. Donc on va dire par exemple notre base de, comment l'appelle-t-on, de commande. Bien, on va dire, bon, ce que vous voulez mettre, c'est pour une démonstration depuis CMD. Donc, lorsqu'on dit create database, il faut toujours, lorsque vous finissez la commande, il faut toujours terminer par le point virgule. Donc, create database, notre base de données. Lorsqu'on fait commande comme ça, vous allez remarquer que ici, on a dit que quoi? On a dit query OK one row affected. Donc, une ligne a été affectée. Mais vous allez remarquer que vous ne voyez pas cette ligne ici. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de réactualiser votre base de données. Et on va voir. Donc, voilà notre base de données qui est ici. Notre base depuis CMD. Donc, c'est ça qui vient d'être créé. Donc, notre base depuis CMD. Donc, voilà ce qui doit être fait. Lorsque vous êtes en train d'administrer une base de données, donc, il faut être professionnel. Donc, il faut avoir la maîtrise des lignes de commande. Puisque lorsque vous voulez administrer votre base de données, cela ne se fait pas souvent par, comment on appelle ça, interface graphique. Donc, vous pouvez administrer aussi votre base de données depuis l'invite de commande. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons encore faire? Nous pouvons supprimer les bases de données. Ici, nous ne sommes pas là pour faire pour parler du langage SQL ni les gestionnaires de MySQL. Donc, nous sommes en train de voir les fonctionnements des exemples. Ici, on peut aussi dire, par exemple, dump. On va dire dump database. On va dire, nous voulons supprimer database. Par exemple, on va dire, par exemple, ou bien on va supprimer my first database. Donc, on va supprimer my first database. Donc, on va supprimer, donc toujours par terminer par le point virgule à la fin. Lorsqu'on a fait comme ça, donc on dit que tout est marché. Donc, 0 ligne a été affecté. Donc, on vient ici, on va réactualiser. Donc, il faut bien regarder my first database. Vous allez voir que cela ne sera plus présente. Donc, voilà, my first database vient d'être quitté. Donc, ici, dans ce cas, on a résolu les problèmes de commande non reconnu. Maintenant, on va quitter ici. Par exemple, on va réduire ça et puis on va agrandir ça. Maintenant, vous voyez que lorsqu'on a tapé, je vais encore faire comme ça. Pourquoi? Voilà. Lorsqu'on a tapé MySQL, vous voyez qu'il n'y a pas mot de passe. Donc, nous devons résoudre ces problèmes de mot de passe. Maintenant, allons dans le compte d'utilisateur et nous allons voir route. Voilà, route là, qui a tous les privilèges. Donc, nous devons changer ces mots de passe. Donc, il faut dire éditer les privilèges. Donc, vous allez venir ici. Lorsque vous venez ici, vous allez dire change password. Donc, vous allez appuyer là-bas et vous allez saisir les mots de passe. Par exemple, je vais dire, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, comme ça dit, j'ai tapé 1, 2, 3, 4, 5 comme mot de passe, je peux appuyer ici pour voir mon mot de passe. Je vais encore retaper la même chose ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, voilà mes mots de passe. Même ici, nous sommes en démonstration puisqu'on me dit qu'il est extrêmement faible. Donc, lorsque j'ai saisi les mots de passe, je vais venir ici pour dire exécuter. Donc, lorsque j'ai fait ici jamais, lorsque j'ai fait, on me dit que le mot de passe de route localhost a été changé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque
vous voyez, lorsque j'ai actualisé ma page, vous allez voir que je n'aurai plus l'accès de mes connectés. Vous voyez le problème. Donc, accès refusé. Donc, pour résoudre ces problèmes, il faut réduire cette page et venir agrandir les panneaux de contrôle. Dans ces panneaux de contrôle, soit vous pouvez venir ici et vous allez appuyer sur config et chercher php admin, php-my-admin, et vous allez voir un fichier qu'on appelle config.inc.php. Soit vous pouvez le faire à partir d'ici, ou bien vous pouvez faire ici et revenir par exemple dans votre dossier des ZAMP et vous allez voir PHP et voilà les dossiers que vous devez changer, config.inc. Mais ici, on va faciliter les tâches. On va partir ici dans config, on appuie config. Maintenant, on vient dans PHP myadmin, on appuie sur ça. Maintenant, il faut chercher là où on dit authentification type and info. Donc là, vous allez voir quelque part, on a dit user. User, il y a root et vous allez voir entre guillemets, ça dit simple quote, il n'y a pas le mot de passe. Donc répétez le même mot de passe que vous avez tapé là-bas. Ici, je vais encore taper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque vous faites ça, vous faites CTRL S pour enregistrer. De là, vous pouvez venir ici et puis stopper votre Apache et MySQL. Lorsque vous tapez, vous stoppez comme ça, vous pouvez relancer en faisant Start et Start ici, MySQL ici, et puis vous allez agrandir votre navigateur. De là, vous allez venir réactualiser ici et vous allez voir que tout marche à merveille. Maintenant, le mot de passe a été changé. Maintenant, vous ne pouvez plus. Ici, je vais venir ici, je vais enlever ça. Je vais revenir encore ici, je vais enlever ça. Maintenant, retournons dans notre MySQL. Donc, on va taper invite de commande comme ça. Donc, on exécute ça en tant qu'administrateur. On dit oui. Maintenant, et vous allez voir comment ça va passer. Donc, je vais faire comme ça et je vais réduire la fenêtre comme ça. Je vais ramener les choses comme ça. Maintenant, lorsque je tape par exemple MySQL, vous allez voir MySQL utilisateur root et le mot de passe. Donc, avant, lorsqu'on a tapé comme ça, on nous a dit mot de passe. On a dit de taper encore entrée. Maintenant, lorsque vous tapez entrée, vous allez voir que vous ne pouvez pas vous connecter. Pourquoi? Parce que le mot de passe de MySQL est changé. Donc, on va faire entrer et vous avez vu l'erreur. Access denied for user root at localhost entre parenthèses bracket using password no. Donc, cela signifie que MySQL, le mot de passe de root a été changé. Donc, vous pouvez appuyer sur la flèche d'en haut, ça dit sur votre touche, reprendre la dernière commande et vous allez taper entrée. Maintenant, vous allez taper le mot de passe que vous avez changé. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque je tape, vous allez voir que je suis dans MySQL. Donc, à partir d'ici, je peux maintenant interagir avec ma base de données. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez encore des problèmes sur XAMPP, n'hésitez pas à faire des commentaires en bas de cette vidéo. Sur cette chaîne, on partage tout ce qui est de la science et de la technologie. Donc, sur ce, je vais vous dire bye bye, mais je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne, à votre chaîne, à notre chaîne PSTEM informatique. À part ça, aimons la vidéo,
Partageons la vidéo et puis invitez les autres de nous rejoindre et surtout appuyez sur la cloche des notifications. Sur ce, je vous dis bye bye.